Yves de Kerdrel, comme chaque matin. Bonjour Yves. Bonjour Patrick. On a appris hier soir donc que le congé paternité va être porté à 28 jours. D'où vient cette idée alors précisément ? Bien écoutez Patrick, c'est l'Élysée qui l'a annoncé et le chef de l'État en parlera aujourd'hui à l'occasion d'une visite dans un centre de protection maternelle et infantile. C'est la première fois depuis sa création en 2002 que le congé paternité est allongé et voit l'introduction d'une part obligatoire. Cette décision fait suite aux travaux de la commission des 1000 premiers jours de l'enfant dont les travaux ont été menés sous l'égide du neuropsychiatre Boris Cyrulnik qui faisait partie de la commission Attali comme Emmanuel Macron. Dans son rapport remis au début du mois de septembre, la commission recommandait de porter le congé paternité à 9 semaines comme en Finlande et elle montrait sur des bases scientifiques que pour nouer un lien d'attachement suffisant avec le père, 14 jours ne suffisait pas. Oui. Vous l'avez dit, il y aura une part obligatoire, c'est ça ? Oui, tout à fait, parce que le chef de l'État entend, je cite, lutter contre les inégalités de destin à la racine. C'est ce qu'on explique à l'Élysée. Par ailleurs, il n'est pas normal que 80% des pères en CDI prennent leur congé paternité contre moins de la moitié de ceux en CDD. Le gouvernement veut donc rendre obligatoire une partie du congé paternité entre quelques jours et une semaine, cela reste à définir. C'est déjà le cas au Portugal, en Belgique ou en Italie, qui ont sauté le pas de l'interdiction de travailler pendant une partie du congé paternité. En France, je vous rappelle que l'employeur contrevenant encourra une amende de 7 500 €, comme pour les 8 semaines obligatoires du congé maternité universel. Alors, qui va payer du coup ? C'est une excellente question. En droit, le congé paternité va donc s'allonger de 11 jours à 25 jours. Cet allongement sera pris en charge par la sécurité sociale jusqu'au salaire plafond. Alors aujourd'hui, ça coûte 260 millions d'euros à la sécurité sociale. L'an prochain, 520 millions d'euros. Et en 2022, 780 millions. Vous voyez que c'est pas neutre. À cela s'ajoutent les 3 jours de congé de naissance dus par l'employeur à tout salarié et qui sont rémunérés par ses soins au même titre que les congés payés. Néanmoins, cette réforme aura un coût plus élevé pour les employeurs parce que certains d'entre eux ont négocié des accords de compensation. Il reste qu'en pleine crise sanitaire et en pleine crise économique, cette réforme n'avait rien d'urgent et on se demande un petit peu pourquoi ça tombe aujourd'hui, un peu comme un cheveu sur la soupe, ce qui prouve que la période des cadeaux préalables à la prochaine élection présidentielle a bel et bien commencé. Merci Yves de Kerdrel. On vous retrouve, on en reparlera Yves, si vous voulez bien, tout à l'heure. Ça peut vous faire réagir. 0826 300 300 à 9h moins 10 dans le petit déjeuner de l'actualité.